Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que toute votre préparation se passe bien. We are now a 1,000-member strong community. Thank you for your support. Let us continue sharing of knowledge, tips and strategies to help you navigate through this very tough exam called TEF. I'm going to talk about a problem which is recurrent. That is, what will you do when the examiner repeats the same argument? So let's look at how to do it. Today I'm going to address somewhat recurrent problem. Particularly in speaking section B, what if your examiner keeps repeating the same argument? Okay, and to talk about this, I've taken the example of convincing your friend to attend a cooking class, and let's say the repetitive argument that your examiner keeps giving you is that they don't like cooking. Now the difficulty is not just at the language level but also at the points level. You're in need of points as to how to tackle the same argument in so many different ways. I have a sketch in mind which I'll share with you. Feel free to customize it to your style. Feel free to adapt it to the situation. If you memorize answers, it will sound rehearsed during the exam and you may not remember them in that exam pressure, and you can use them only in a very narrow context of only that theme. So to avoid this, write down all the sentence structures that you like. When I'm giving a sample answer for the repetitive argument, I'll tell you what could be potential sentence structures which you can use, not just in this topic but also across all topics. So first time, je n'aime pas la cuisine, donc ça ne m'intéresse pas particulièrement d'assister à un cours de cuisine. Your sample answer. For the first time, the examiner says something like this, you can just talk about the advantages of attending a cooking class. So I would say something like, ouais, je comprends qu'a priori la cuisine ne t'intéresse pas forcément, mais sache qu'un cours de cuisine offre de nombreux avantages pour toi. Déjà, tu peux recréer l'ambiance en restaurant si tu sais préparer des plats variés, goûteux. Tu peux même inviter tes amis, faire la fête de temps en temps sans forcément aller à un restaurant et dépenser de l'argent. Par ailleurs, je trouve que c'est une activité où tu peux laisser libre cours à ton imagination et à ta créativité. Tu peux expérimenter pas mal de choses. Et non seulement ça, c'est une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes dans une ambiance conviviale. Tu peux te faire de nouveaux amis. Et encore en plus, et personnellement je l'adore, c'est que c'est une activité qui n'est pas sédentaire, donc tu ne vas pas être assise tout le temps. Et surtout, ça ne te causera pas de la fatigue visuelle, contrairement à la plupart de nos loisirs qui sont maintenant numériques. Faire de la cuisine dans le cadre d'un cours de cuisine ne l'est pas. Now, the second time around they say, no, je n'aime toujours pas la cuisine. You can now talk about what practical problems it will resolve. What problem can it resolve? And to talk about this, you can even imagine a hypothetical situation. You know, if you had been, or if you were to be in that kind of situation, what would you do? So might as well learn this skill. Je n'aime pas la cuisine. You can say, je ne pense pas que tu devrais refuser ce cours sous prétexte d'un simple manque d'enthousiasme. Pense un peu au problème pratique que cette compétence pourra résoudre. Tu sais, on a tous vécu le confinement pendant la pandémie. Et qu'est-ce que tu aurais fait si les services de livraison de nourriture avaient été suspendus? Comment tu aurais pu te nourrir? Cuisiner est une compétence fondamentale que tout le monde devra maîtriser, à mon avis, qu'on soit intéressé ou pas. Analyse un peu le côté utilitaire et en l'occurrence, je trouve que la cuisine est vraiment indispensable, quelle que soit la situation d'une personne. Et je trouve que ce cours pourra être une bonne occasion de te lancer dans l'apprentissage de la cuisine. Third time, j'aime pas la cuisine. Comme je t'avais dit plus tôt, un cours de cuisine t'apprendra une compétence qui est essentielle dans la vie quotidienne de tout le monde. Mais après, je comprends que la cuisine ne t'intéresse pas du tout. Mais ce que je te demande, c'est de
penser au pire scénario qui puisse arriver. Si jamais tu assistes à un cours de cuisine, qu'est-ce que tu aurais à perdre? Un peu d'argent, oui, mais tu sais, au bout du compte, tu auras appris un nouvel art et tu auras rencontré personnes qui sont rassemblées là dans le même but d'apprendre un nouvel art. Et ce n'est pas comme si c'était un cours de mathématiques, c'est une activité amusante, n'est-ce pas? Et rien ne t'y oblige d'ailleurs à long terme. Tu peux abandonner le cours à tout moment. J'ai l'impression que prendre une décision seulement basée sur ton niveau d'enthousiasme n'est pas très prudent. So here I've talked about what's the worst that can happen. You would have spent some money, but at the end of the day, you will have still learned a new skill, right? And which can potentially serve you throughout life. To sum up, first time around, they state the argument that they don't like the core activity which you're convincing them to do. Talk about its advantages. Second time, talk about a potential problem, a practical problem it can solve. Third time, talk of what's the worst that can happen, what you have to lose. I just hope they don't repeat the same argument a fourth time, but if they do, be prepared for that as well. Sum up. You too can repeat some of your answers and you can repeat the ideas. Okay, you can say un cours de cuisine peut être utile. Ça offre trois avantages principaux. D'abord, c'est une activité amusante, exotique, où tu peux explorer pas mal de choses. Deuxièmement, c'est une compétence indispensable à la vie. C'est une compétence que tout le monde devra maîtriser à la base. Et finalement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Tu ne perdras pas grand-chose en faisant cette activité. Tu auras tout simplement appris une nouvelle compétence qui te servira un jour ou l'autre en cas d'urgence, en cas de besoin. I hope this has been useful for you. Think of it as a skeleton. Pick out sentence structures. Feel free to customize it to your situation. And if you have an alternative plan to tackling the same argument twice or thrice, do let me know in the comments. I'd be interested to know. I'll see you. À bientôt.